Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Donc une petite information pour ceux qui sont intéressés, qui cherchent un jeune, soit comme associé ou des gens qui veulent céder leur exploitation, ils peuvent m'envoyer un mail sur philippe.grégoire22 @gmail.com, philippe.grégoire22 @gmail.com. Je les mettrai en relation, je pense, sur des départements 16, 17, Charente-Maritime, Maine-et-Loire, soit des gens qui recherchent des exploitations, principalement laitières, ou des associés. Il y a des gens des fois qui me font passer des mails, ça peut être d'autres départements, donc si vous recherchez des fermes ou vous voulez rentrer comme associé dans des exploitations, vous m'envoyez surtout le numéro du département et je vous dirai s'il y a des gens qui m'ont sollicité, qui sont en phase de céder leur exploitation. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous faire un sujet très court concernant la production laitière un peu et les rémunérations qui concernent le reste des autres activités agricoles, puisque c'est pareil pour les autres activités. Mais là, c'est un article que vous m'avez envoyé. Je remercie Thierry du Morbihan de m'avoir envoyé cet article. Attaqué en justice pour avoir mieux payé ses producteurs de lait. Le torchon brûle entre les coopératives Even et Eureden. Le leader de la production de lait en Bretagne, le groupe Even, a décidé de mieux rémunérer ses producteurs, ce qui n'est pas du goût de la coopérative agricole Eureden, actionnaire de sa filiale Laïta, qui a assigné Even au tribunal en février dernier pour inquiéter de traitement envers ses fournisseurs. Le manque à gagner s'élèverait à 2 millions d'euros sur les 5 dernières années. Alors je précise que Laïta ou Even, Laïta regroupe Even, Triscalia et Terrena en Loire-Atlantique. Alors les producteurs de lait affiliés au groupe coopératif Even bénéficieront au titre de l'année 2023 d'un tarif supérieur à celui des autres entreprises laitières. Seulement voilà, la meilleure rémunération des producteurs de lait de Laïta, dont le groupe Even, paysan breton, Madame Loïc, fromage à pâte molle, détient 51% du groupe Laïta, pose problème. Donc la coopérative Eureden proteste, vous voyez, les gars sont payés trop cher, et c'est écrit en bas, le prix du lait est le plus élevé de tous les temps. Quand vous voyez de la désinformation comme ça, moi je vais vous dire, parce que maintenant je vais faire de plus en plus d'informations ciblées. On ne va pas se contenter de tourner toujours autour du pot. Les consommateurs, je m'adresse aux consommateurs là, qui achètent du paysan breton, Madame Loïc, fromage à pâte molle, ces marques-là, vous pouvez aller les acheter, elles ne rémunèrent pas les producteurs. Je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, ce qui rémunère les producteurs, c'est le comté, le maroilles, là vous pouvez y aller, un peu la brique bio U de chez U, à tire vers le haut, celle-là. Vous avez quelques initiatives privées comme le lait Fair France, où ils redonnent 10 centimes, mais ce n'est pas suffisant, il faudrait redonner plus, mais ça tire vers le haut. Mais toutes ces marques-là ne rémunèrent pas les producteurs, tout comme Lactel, Lactalis et tout ça, ou Sodial, Yoplait et tout ça. Toutes les marques, la plupart des marques, vous avez le lait des 2 vaches, vous avez les 2 vaches chez Danone. Peut faire mieux, mais rémunère mieux que la moyenne. Voilà. La brique lait U bio chez Super U, éventuellement, tire vers le haut. Attention, tire vers le haut. Les seuls qui rémunèrent réellement, aujourd'hui, à l'instant où je parle, au coût de production, c'est le comté, le maroilles. Des exemples comme ça. Le parmesan en Italie. Mais on n'est pas en Italie. Donc, vous voyez la désinformation, quand vous voyez ça écrit sur un article, le prix du lait est le plus élevé de tous les temps, bah bravo. C'est comme si je disais, moi, le SMIC en France est le plus élevé de tous les temps. Voilà. Un prix ne veut rien dire, c'est pas une marge. Le plus élevé de tous les temps, le déménagement du territoire, le nombre d'agriculteurs, producteurs de lait est le plus faible de tous les temps. On peut en raconter des conneries quand même. Faut avoir un sacré culot. Avec 80% des producteurs de lait en dessous du SMIC brut,
Et encore, si je fais une moyenne carrière, hein, c'est 80 ou 90% en dessous 1200 euros ou 1300 euros. Je parle bien qu'avec du lait. Hein. Et dans les producteurs de lait, là, hein, il y en a combien en dessous du RSA? Et je rebondis, je continue, je reste sur la même ma lancée. Vous avez Valérie Heyer, tête de liste de La République En Marche, du parti à Emmanuel Macron pour les européennes. 50% du lait de la ferme de mon frère part à l'étranger. Et alors, la laiterie belle, est-il rémunéré votre frère sur la base de vous, madame, les politiques? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire du tout, ça. Le libre-échange, rien du tout. Pouvez-vous, madame, me donner le nombre de suicides chez les patrons de l'agroalimentaire et chez les politiques? Et pouvez-vous m'indiquer le nombre ou le pourcentage d'agriculteurs inquiétés par la justice pour détournement d'argent ou non-respect de la réglementation concernant les industriels du lait qui ne respectent pas, ou de la viande, qui ne respectent pas les réglementations et qui sont poursuivis par la justice, ou tous ces politiques qui sont poursuivis par la justice? Il y a combien d'agriculteurs, producteurs de lait, madame Hayé, puisque vous êtes originaire de la Mayenne, il y a combien de producteurs de lait en Mayenne qui ont été condamnés au tribunal de Laval pour détournement de fonds dans leur exploitation? Il n'y en a pas, vous savez. Quand on est au RSA ou en dessous le SMIG, il n'y a rien à détourner, madame. Donc, parler du libre-échange sans connaître le sujet, madame, vous feriez mieux de vous taire. Parce que la mondialisation, elle a bénéficié aux financiers, aux grands groupes financiers et aux actionnaires. Elle a bénéficié aux gens qui font du commerce. Mais elle a appauvri le bloc populaire. Les masses salariales, les paysans et une partie de l'artisanat et des petits commerçants. Voilà ce qu'elle a fait, la mondialisation et le libre-échange. Alors vous, bien sûr, je suppose que dans votre mandat, vous allez faire preuve de mondialisation et vous allez reverser plus de la moitié de votre salaire pour les restos du cœur ou les hôpitaux. Je pense que c'est ce que vous comptez faire si vous êtes élu. Hein? Un bon entendeur, salut. À bientôt, madame.